Salut à tous, on est parti pour l'analyse technique journalière où on va analyser le Bitcoin et je vais vous montrer le potentiel short qu'on peut prendre dessus. Encore une fois, je rappelle que c'est que mes points de vue du marché, je suis personne, mais je partage uniquement mes points de vue. Du coup, on va parler de ça, on va parler bien évidemment de Twitter, 2-3 petites trucs à savoir, 2-3 petits setups à se mettre en tête. Et puis on ira faire un tour sur le copy trading bien évidemment et on ira faire aussi un tour sur les news qui arrivent demain. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Pour commencer, n'oubliez pas, demain à 16 h heure française, on a Powell qui va parler. Donc ça risque de bouger pas mal, donc faites attention, demain à 16 h. Ensuite, du côté du copy trading, on est toujours sur nos pertes. Donc clairement, on est passé de plus 150% à 90%. Je perds pas espoir, clairement pas, ça arrive, c'est comme ça. On va continuer, je suis à 2700 $ environ, j'étais à 5600 avant. Donc on est sur presque un divisé par 2 sur environ une vingtaine de jours. Donc ouais, c'est beaucoup, hein, je l'avais dit, hein, c'est agressif, hein, mon profil est agressif. Si on veut monter à 100 000 $, il faut bien prendre des risques. Donc actuellement, on va réduire quand même notre risque pour éviter de tomber à zéro, hein, c'est quand même pas du tout notre objectif. J'ai pas forcément envie de perdre votre argent à jamais, donc on va reprendre ça petit à petit et puis on va essayer de faire le plus clean possible les prochains trades. Ensuite, du côté de Twitter, je voulais vous montrer 2-3 petits scénarios sympathiques par rapport à 2-3 petites inversions de structure, etc. Parce que je pense que c'est hyper important de bien comprendre quand est-ce qu'il faut prendre une zone d'inversion de structure et comment on peut se faire piéger. Donc, d'abord, je vais vous montrer ces petites inversions de structure. Ici, on voit bien qu'on a donc cette ligne, c'est un sommet, c'est une zone de fair value gap, c'est une zone de liquidité sur lequel on revient taper. Et une fois qu'on vient taper dans cette zone-là, bah en fait, on fait une inversion de structure. On a notre boss et notre cost. On revient chercher une zone de fair value gap et ensuite, ça descend. Donc, en fait, le problème, c'est que cette zone d'inversion de structure ici, vous pouvez la retrouver aussi dans un marché haussier et s'amuser. En fait, vous allez pouvoir short dans un mauvais endroit. Et c'est ça qu'il faudra faire attention. Je vous montre ça juste après. C'est en rapport avec ça. Et aussi, ici, on a une petite zone de fair value gap. Hein, ici, on la voit bien. C'est vraiment une pattern très courante. On a 3 bougies qui montent, 2 bougies avec une zone de fair value gap. Et souvent, en fait, on y revient. Notre objectif, c'est de prendre en fait un short dans cette zone là. N'oubliez pas que si on close cette bougie au-dessus de la zone de fair value gap, ça ne compte pas. On le voit bien, hein, ici ça close avant ou ça peut close dedans, mais si ça close entre guillemets au-dessus de cette zone de fair value gap, c'est chaud. Et simplement quand vous voyez ce genre de pattern, vous pouvez prendre un trade dans la zone de fair value gap avec un stop loss juste à quelques pips, quelques pourcentages au-dessus de cette même zone et ensuite target ce plus bas là. Ça me semble plutôt une bonne strat si jamais. Hein. Donc là, vous avez vraiment la définition d'une zone de fair value gap. Et maintenant, je vais vous partager cette petite analyse. Donc en gros, ici c'est le Bitcoin et actuellement nous on a short par là, je vous montrerai tout à l'heure, mais on a cette potentielle inversion structure. Vous voyez ici on a fait donc notre COS et ici on vient faire notre boss. Sauf qu'on peut toujours être baissier et c'est pour ça qu'on doit attendre normalement cette clôture ici en dessous. Donc actuellement ça c'est la position actuelle sur le BTC. Je vais vous montrer donc la différence. Donc en gros vous allez, imaginons vous êtes baissier ici, hop, on redescend, on vient faire donc une jolie petite inversion de structure ici, sauf qu'on n'est pas dans une zone intéressante. Et c'est là tout l'intérêt de se dire, ok, si on n'est pas dans une zone intéressante, bah on ne prend pas et on n'essaye pas de long ici dans la zone de fair value gap dans laquelle on est revenu de cette dernière vague haussière, mais il y a de fortes chances qu'on traverse tout. Une fois qu'on a trop traversé et qu'on a refait ici un COS, là c'est la zone de short, on revient chercher une zone de fair value gap et ensuite là on viendra du coup trader le mouvement le plus impulsif de la vague. Hein. Après le dernier mouvement là il est très impulsif et il descend très vite. Donc il ne faut pas vous faire piéger par en fait cette COS et boss, il faut plutôt essayer d'attendre, vu qu'on n'est pas dans une zone intéressante, d'essayer d'attendre si vraiment on pousse vers le haut, on refait une confirmation, bah là peut-être essayer de relong ici, mais si on n'arrive pas et qu'on vient faire un nouveau plus bas, plutôt essayer de long un retour dans une zone de fair value gap qui serait par là. Et du coup, pour revenir du coup à ce chart du BTC, c'est exactement ce qu'on a là. On a donc cette inversion structure, mais qui n'est pas forcément une inversion structure parce qu'on n'est pas dans une zone intéressante de longue. Et en gros, ce qui serait assez intéressant, c'est plutôt d'attendre une cassure ici vers le bas. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas forcément attendu. Je vous explique pourquoi. Simplement parce que, alors en une heure, non, on va déjà commencer en daily, je pense que c'est vraiment le plus important. En daily, qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc là, la grosse bougie blanche qu'on est venu ici, c'est la bougie de lundi. Donc comme vous savez, souvent le premier jour de la semaine, le lundi, ça crée le range pour toute la semaine. Donc ça nous fait un sommet et un plus bas. Et c'est ce qu'il faut savoir, c'est se dire, une fois qu'on a fait ce sommet, bah en fait, on peut tirer des lignes donc de là et depuis là.
Donc ici en dessous. Hop, donc vous avez les deux lignes et ça nous crée notre range du lundi. Vous voyez que là, on est déjà venu chercher le haut du range de cette première bougie. Donc, théorie, maintenant, on devrait venir chercher le bas du range. Donc, on a swept le Monday High. Maintenant, il faut swept le Monday Low. Et du coup, c'est pour ça que là, on a un potentiel short à prendre. On ne s'est pas basé que là-dessus, bien évidemment. Zoomons un petit peu en 1 heure, donc sur la pattern. On est venu, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu récupérer les liquidités qu'on avait là. On est venu chercher la zone de fair value gap. On est venu récupérer les liquidités de la liquidité. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, on a chuté. Malheureusement, on n'a pas de boss. Le boss, il devrait être matérialisé là, vu qu'ici, on est venu faire notre cost. Donc pour le moment, on n'a pas forcément de boss. On a quand même essayé de shorter là. Pourquoi? Bah parce qu'on a une zone... Alors attendez, c'est en 1 heure. On a une zone de fair value gap. On la voit bien hein, depuis cette zone-là à cette zone-là, pour lequel, sur le moment, on est vraiment dessus. Et moi, je me suis dit, ok, il y a de fortes chances qu'on puisse shorter ici et qu'on fasse en fait un truc comme ceci. Hop, correction ici, on remonte chercher cette zone de fair value gap, on fait déviation au-dessus de ces anciens sommets, et ensuite ici on chute très très fort. Très très fort, faire ça, remonter ici, et ensuite redescendre. C'est pour ça que si on a la cassure ici en dessous, et qu'on remonte là, je chargerai encore plus la position short. Et pour moi, ça peut être un magnifique zone. Pour le moment, c'est pas trop le cas, on est juste en train de venir s'appuyer sur la dernière petite zone de fair value gap qu'on a laissée là, sur la zone d'order block. On n'est pas à l'abri de revenir chercher un dernier plus haut, vraiment nous faire une correction en A, B et puis C, A, B et puis C. On vient chercher un nouveau plus haut par rapport à ça. Et ensuite ici on corrige en 1, 2, 3, 4, 5. Largement faisable aussi. Donc méfiance. J'ai mis mon stop loss au-dessus de ce dernier plus haut parce que j'estime qu'on ne viendra pas chercher ce dernier plus haut si mon scénario est juste. Donc j'ai simplement voulu short sur ces zones-là et target donc ce plus bas là, bien évidemment. Premier TP, ça sera récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en daily. Il y a une énorme zone de fair value gap ici en daily qu'on doit à mon avis venir rechercher. Et ensuite on a bien évidemment la zone de fair value gap ici en 4 heures qui est dans la zone de discount. Et ça peut être notre zone de longue. Donc on passera de short à long si ce scénario fonctionne bien. Pour le moment, c'est pas gagné, clairement pas. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est une cassure de ça. Clôture ici en dessous, bah là, on pourra vraiment être tranquille sur notre short et plutôt essayer de recharger au moment où on aura fait la cassure et qu'on va remonter chercher les zones de fair value gap qui seront par là. Là, ça peut être très intéressant de recharger à fond, mais sinon, non. Donc, je rappelle qu'on a le Monday High, donc la bougie de lundi. On est venu swept le high, maintenant on veut swept le low. On a une zone de fair value gap ici en dessous en daily. La zone de fair value gap au-dessus a été cherchée. On est venu récupérer l'equal high qu'on a laissé là. Donc en théorie, on devrait plutôt s'attendre à une baisse. Maintenant, on verra. Le marché est quand même bullish. On est vraiment en train de shorter une structure haussière. Donc méfiance. Après, franchement, j'ai quand même des doutes qu'on laisse autant de l'eau ici en dessous pas être pris et continuer à pousser. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on viendra les récupérer. Et ça pourrait être assez intéressant. Juste pour passer sur une autre charte, pour vous montrer en gros ici, on est venu taper donc le haut de ce petit biseau, pour les gens qui aiment bien les biseaux, on est venu taper le haut. Il y a un monde où on continue à push tout droit. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on est venu faire la déviation au-dessus, donc on a piégé pas mal de gens qui se sont dit ah putain on casse le biseau vers le bas, bah vas-y je short. Ils ont été piégés dans cette zone là et du coup pourquoi pas les écraser en pumpant le marché tout droit vers le haut. Donc ça c'est aussi un monde complètement faisable. Je pense que le marché pour faire le plus de mal au plus de monde c'est simplement de pump. À mon avis il y a quand même beaucoup de shorts sur le marché donc... Faudra faire quand même attention, on n'est pas à l'abri, mais voilà, c'est pour ça qu'on a les stop loss, et puis on verra. Donc voilà un petit peu la position que j'ai. Si on a du coup cette petite redescente, confirmation, on rechargera à mort. Je dis bien à mort. Et voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui pour ce BTC. Pas grand chose à se mettre sous la dent. On a le marché US qui a ouvert, donc on risque d'avoir des choses assez intéressantes. Je ne vais pas analyser les alts tout simplement parce que la dominance du Bitcoin ici est tellement puissante que bah, les alts ça sert à rien. Regardez-moi tous ces rouges, c'est vraiment même pas intéressant à trader. On a potentiellement des petits shorts qui auraient pu être mis en place, mais moi j'ai pas réussi à les catch. Hein. Vous savez que j'ai tenté de short depuis un moment, mais j'ai pas réussi à les catch, donc on va pas forcément les analyser. Mais si j'étais vous, je préférais shorter les alts que les longues, étant donné qu'on a la dominance du Bitcoin qui pump. Donc imaginez, on a la dominance du Bitcoin qui pump et le Bitcoin qui dump. Je vous laisse pas imaginer ce qui va se passer sur les alts, ça va être juste un bain de sang, donc il faudra faire attention. On a même l'Ethereum qui galère, on est sous zone de résistance, bref, c'est vraiment très très chaud. Donc personnellement ici l'Ethereum est très très bearish selon moi. Le Bitcoin est quand même beaucoup plus bullish, donc il faudra se méfier. Du côté de l'indice du dollar,
Ici, on a bien pour le moment call le bottom. On est en train de partir vers le haut. Donc, à voir jusqu'où on va monter. Mais pour moi, ici, c'est un joli bottom qui s'est mis en place. Donc, je pense qu'on peut regrimper. Et l'objectif, c'est de venir chercher ces hauts. Si on a l'indice du dollar qui pump, bah, vous savez qu'on a potentiellement le Bitcoin et les Ethereum qui vont, les alt qui vont dump. Et du côté ici du SP500, on a pour le moment bien call le top. On le voit bien, hein, ici, le top a bien été call. Ça fait un moment, hein, je dis qu'on était en train de faire un top, même à partir de là. Donc, très content. On a une grosse zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc je pense qu'on peut peut-être s'attendre à un petit rebond sur cette zone-là. Mais en théorie, on devrait continuer à s'enfoncer. Je vois en aucun cas repartir ici. Donc affaire à suivre, mais plutôt baissier ici sur le SP500, aussi sur l'indice dollar, baissier sur le Bitcoin et baissier sur toutes les alts. Voilà un petit peu mon plan. On va suivre ça avec intérêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Million. Ciao.